Salut à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats en termes de maquillage et de soins. Si jamais vous avez loupé la première partie de ce haul qui était plutôt axé autour de la mode, je vous la mettrai en barre d'infos afin que vous puissiez aller la voir. Et donc je commence sans plus tarder. Je débute avec les achats que j'ai effectués à DM en Allemagne. J'ai pris 2-3 petites bricoles puisque honnêtement j'avais pas besoin de grand chose. Tout d'abord des produits capillaires de la marque Lavera, donc ce sont 2 shampoings. Depuis plusieurs semaines j'essaye de passer au naturel pour mes cheveux, du moins avec une composition sans silicone, sans parabènes, etc. J'ai essayé les produits Alverde qui est la marque bio de chez DM, mais je ne suis absolument pas convaincue, je n'ai pas du tout aimé les 2 gammes que j'ai testées. Du coup je me suis tournée vers Lavera, j'ai pris le shampoing pour le volume qui est à l'orange et le shampoing à la pomme qui est pour les cheveux normaux. Je ne les teste pas depuis suffisamment longtemps pour vous donner un avis vraiment très construit, je vous en reparlerai de toute façon. En termes de prix, j'ai plus les prix en tête, mais je crois que c'était environ 4 ou 5 euros chacun à l'unité. Ensuite j'ai 2 produits make-up, j'ai voulu changer un petit peu d'anti-cerne puisque j'utilise le Pro Longwear, mais c'est vrai qu'il a quand même un coût, du coup pour alterner, j'ai craqué pour le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. C'est un anti-cerne qui me fait de l'œil depuis un bon petit moment, j'en avais entendu vraiment parler sur pas mal d'articles de blog, des vidéos, donc là j'ai pris en teinte 01 Light. Et j'adore cet anti-cerne, j'aime beaucoup le rendu. Alors je pense qu'il ne détrônera pas mon Pro Longwear puisque voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur anti-cerne. Mais celui-ci est vraiment pas mal du tout, j'aime bien ce petit système de twist. Et avec l'embout mousse comme ça, c'est très facile d'application, il y a une couvrance assez importante quand même. Et j'ai pris la teinte la plus claire et au final elle est tip top pour ma couleur de peau. Et je l'ai payé 8 ou 9 euros, 9 euros je crois que c'était en Allemagne. Et ensuite, second produit make-up, il s'agit du Eyebrow Filler de chez Catrice. Je l'ai placé dans mes favoris du mois d'avril puisque je l'ai adoré. C'est simplement un gel à sourcils qui est teinté en fait pour maquiller vos sourcils. Donc j'ai pris celui-ci de chez Catrice et j'ai également pris celui de chez P2 que j'aime aussi beaucoup. Je ne l'ai pas sous la main malheureusement, mais en tout cas les deux sont très très bien. La couleur est vraiment superbe pour ma carnation, ma couleur de cheveux tout simplement. Et celui-ci coûtait aux alentours de 4 euros et celui de chez P2 2,50 € ou 3 euros. J'ai plus les prix exacts, mais de toute façon Catrice et P2 ce sont des marques à petit prix. Et honnêtement si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite j'ai également craqué pour un petit nouveau de chez Essie puisque j'adore ces vernis et en Allemagne ils sont seulement à 7,95 €, donc par rapport à la France c'est une économie qui n'est pas négligeable. Et j'ai pris tout simplement le vernis qui s'appelle Blanc de chez Essie, c'est le plus joli blanc qu'ils aient je trouve dans toute leur collection. Il est vraiment très très bien, pareil je vous en ai parlé dans mes favoris si vous avez vu ma vidéo et il est vraiment superbe. Et ensuite j'ai pris des petites lingettes pour glisser dans le sac à main de la marque Hip. En fait c'est une marque qui est également commercialisée en France je crois, c'est une marque pour bébé qui est bio et voilà je trouve que c'est le genre de produit qui est très pratique simplement à avoir dans son sac à main. C'était aux alentours des 1 €. Et pour finir avec les achats effectués en Allemagne, je m'étais rendue chez Douglas tout simplement puisque ce magasin en Allemagne commercialise les shampoings secs de chez Baptiste. Et là il y avait des odeurs qui m'attiraient beaucoup, donc tout simplement j'ai retrouvé celui à la cerise que j'avais acheté à Londres. Mais pour information je l'ai vu dans un Auchan en France, donc vous risquez probablement de le retrouver. Les shampoings secs coûtent 3,99 € en plus de ça à Douglas, donc je trouve qu'ils sont parfois moins chers que ceux qu'on peut trouver en France. Et le second que j'ai pris c'est Cool and Crisp Fresh. Je pense que c'est une nouveauté, du moins moi je ne l'avais pas encore vu. Et j'adore l'odeur qui est vraiment très fraîche, qui accentue encore cet effet de propre je trouve lorsque vous appliquez ce shampoing sec sur vos cheveux qui ne le sont pas forcément. Du coup j'aime bien l'effet qu'il a. Ensuite on va passer à une petite commande que j'ai effectuée sur le site Beauté Privée. Je pense qu'à présent vous le connaissez, c'est un site de vente privée mais dédié aux cosmétiques, aux soins, au maquillage, etc. Donc c'est super intéressant. Et il y a quelques semaines de cela il y avait une vente The Balm, donc vous imaginez bien que j'ai de nouveau craqué, c'était la deuxième fois qu'ils proposaient cette marque. Et donc j'ai pris 5 produits au total. Donc tout d'abord j'ai pris le blush Frat Boy qui est un blush corail. Alors j'aime beaucoup les packaging de chez The Balm, j'aime bien leur univers en fait. Et sur les produits il y avait environ 50% de réduction, voire plus parfois. Donc c'est tout simplement un petit pêche corail qui est mat, sans iriser, sans satiner. Et j'aime beaucoup lorsque l'arrivée des beaux jours est là, j'aime bien sur une peau un petit peu allée, j'aime beaucoup ce genre de blush. Et il est plutôt bien pigmenté et pas trop poudreux. Autre blush que j'avais pris
pris c'est celui-ci en teinte lace et j'aime tout autant le packaging. Celui-ci est une couleur que je n'avais pas du tout puisque c'est un rose vraiment très peps. Je vous ferai des close-up afin que vous voyez un petit peu mieux, mais honnêtement il est vraiment magnifique. C'est le rose que je n'avais pas du tout. Par contre il est extrêmement pigmenté, donc il ne faut vraiment pas avoir la main lourde avec ce genre de blush, mais la couleur reste néanmoins très jolie et pour l'été je pense que ça sera sublime. Ensuite j'avais craqué pour le Cindy Lou Manizer qui est un enlumineur. J'avais déjà son petit frère qui est le Marilou Manizer que j'adore et que malheureusement j'ai fait tomber et qui a explosé par terre en 1000 morceaux, donc j'ai essayé de le récupérer tant bien que mal, mais j'espère qu'il ne va pas m'arriver la même chose avec celui-ci. Donc là c'est un enlumineur de la même forme sauf que celui-ci est beaucoup plus rosé que l'autre et j'aime beaucoup. Par contre je pense plutôt l'appliquer par dessus un blush que uniquement en enlumineur seul. Je pense qu'il ne sera pas assez voyant sur ma peau, je sais pas, à voir. Je l'ai appliqué qu'une seule fois pour l'instant, mais en tout cas il est vraiment magnifique. Pour continuer, j'avais également craqué pour la poudre Sexy Mama qui est une poudre tout simplement transparente, anti-brillance normalement et voilà, j'avais envie de voir ce qu'elle donne tout simplement. Certains d'entre vous m'ont dit qu'elle n'était pas vraiment efficace, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Elle n'est pas si transparente que ça, je trouve qu'elle a quand même une teinte. Je pense que si vraiment vous avez la peau foncée, c'est malheureusement pas le genre de poudre qui vous ira. Donc voilà, je la trouve pas vraiment transparente. Elle n'est pas hyper teintée, mais c'est pas non plus... c'est quand même perceptible je trouve, mais en tous les cas elle était vraiment pas très chère. Je crois qu'elle était à 9 € sur le site au lieu du double il me semble, donc c'était encore une fois une belle affaire. Et enfin le dernier produit The Balm pour lequel j'avais craqué, c'est tout simplement la base à paupières, puisqu'en fait je n'en avais quasiment plus. Là je termine ma essence et je n'en ai plus, donc j'avais envie d'une petite nouvelle. C'est un produit qui fait presque 12 ml, donc la contenance est quand même assez grande. Elle était aux alentours des 10 € il me semble, donc à voir. J'en ai pas vraiment entendu parler sur la sphère, donc on verra bien ce que ça donne. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ensuite côté soins, j'ai craqué pour un produit de la marque BioBeauté by Nuxe. C'est la gelée rééquilibrante nettoyante à l'extrait de cranberry. En fait j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Boots pour le visage que j'applique après mon démaquillage chaque soir. Du coup il me fallait absolument un nouveau nettoyant, donc j'ai pris celui-ci. J'avais hésité avec la mousse de chez Cattier puisque j'avais également entendu beaucoup de bien de ce produit et finalement je me suis dirigée vers celui-ci qui était nouveau. Voilà, il m'a un petit peu tenté. C'est un produit pour les peaux mixtes à grasse que j'ai payé 8 ou 9 € et il fait 200 ml, donc j'en aurai pour un bon petit moment et je l'ai placé dans mes favoris si vous souhaitez avoir un avis un petit peu plus complet. En tout cas je l'aime beaucoup. Ensuite, 3 petites nouveautés côté lèvres. Cette fois-ci, ce sont des produits de la marque Bourjois et ce sont les Color Boost. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou tout simplement si vous êtes un petit peu sur internet, etc., vous avez vu que Public, il y a quelques semaines, vendait ces petits produits lèvres de chez Bourjois à 2,50 € en plus de leur magazine. Du coup j'ai remué ciel et terre, j'ai fait 6 bureaux de tabac je crois pour trouver ces teintes là. Malheureusement le nude est un petit peu passé à la trappe, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais j'ai pris ces 3 couleurs qui sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup ces produits. Du coup ils m'ont coûté chacun 2,50 € en plus du magazine. Donc c'était super rentable et j'aime bien ces couleurs. Alors le... prune un petit peu bordeaux, ça sera plutôt pour l'automne prochain, mais celle-ci je pense que je vais beaucoup les porter cet été. J'aime bien ces produits qui sont très confortables et qui tiennent plutôt bien. Ensuite j'avais fait un petit passage rapide chez Kiko. En ce moment il y a énormément de promotions. Donc tout d'abord j'avais pris un vernis corail qui est le 485. C'est une très jolie couleur pour la saison. Il me semble que les vernis sont à 2,50 € en ce moment et je ne l'avais pas dans ma petite collection là-bas, donc je le voulais absolument. Et toujours dans cette folie du corail, j'ai craqué pour un nouveau Smart Lipstick. J'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres de chez Kiko. Je la trouve vraiment très confortable, hydratante. Les rouges à lèvres ont une plutôt bonne tenue. Donc là j'ai craqué pour le 902 qui est tout simplement un corail mais qui est quand même, je vais montrer sur mes cheveux, vous verrez peut-être plus la couleur, mais qui est quand même assez nude au niveau des lèvres. C'est le rouge à lèvres que je porte dans ma vidéo favori d'ailleurs si vous voulez voir avoir une petite idée du rendu, et je l'aime beaucoup. Comme je vous le dis, ils sont très confortables et il me semble qu'ils étaient en promotion à 2,50 € au lieu de 3,90 €. Si jamais vous n'avez pas encore testé cette gamme, vous pouvez foncer les yeux fermés, il y a tout un tas de couleurs qui sont vraiment tout aussi jolies les unes que les autres. Côté soins, j'avais craqué pour ces 3 petits produits qui je pense vous feront penser à une célèbre marque que l'on adore. Vraiment toutes, il s'agit d'un dupe pour moi de la gamme Victoria's Secret, de la marque Victoria's Secret du moins. En fait ce sont 3 petits produits que j'ai trouvés chez Action. C'est un magasin qui a de plus en plus en France, surtout dans le nord de la France.
Et voilà, j'ai craqué tout simplement. Alors clairement j'en ai pas du tout besoin, c'est juste que quand je les ai vus j'ai craqué, c'était dans une petite boîte rose, etc. C'était 6 € les 3 produits, je trouvais ça super intéressant. Vous aviez même un petit pot de sel de mer, je l'ai laissé d'ailleurs, de sel de mer, de sel de bain, je l'ai laissé dans ma commode derrière. Mais voilà, c'était une superbe affaire. Donc c'est la gamme Embrace. Donc vous avez un gommage pour le corps, une lotion corporelle et une brume corporelle. Vraiment tout est dupe je trouve de Victoria's Secret dans les packaging, c'est assez fou. C'est une odeur assez sucrée, un peu de bonbon, donc voilà, je trouvais ça sympa. Alors habituellement je n'achète jamais mes produits dans ce genre de magasin ou à Babou, Jiffy ou voilà, vous voyez un petit peu c'est des stockers, etc. Parce que j'ai peur de faire des réactions, que les compos ne sont jamais très clean, mais là voilà, je me suis laissée tenter pour ces 3 produits là. Après j'ai regardé en rentrant et c'est quasiment la même composition que Victoria's Secret. De toute façon il ne faut pas se leurrer dans ce genre de produits, vous n'allez pas retrouver des compositions naturelles, on est bien d'accord. Mais voilà, clairement je me suis laissée tenter par le packaging, c'est ce qui m'a fait craquer pardon. Je ne les ai pas encore testés puisque j'ai d'autres produits en cours, mais lorsque ça sera le cas je vous en reparlerai très probablement. Et il y avait 2 gammes pour les intéresser si jamais vous voulez aller voir ça en magasin, l'autre était violette. Donc voilà pour ces chouettes petits produits dupes de Victoria's Secret. Et enfin je vais clôturer cette vidéo avec un très joli colis que j'ai reçu du site The Beautist. Je ne sais pas si vous le connaissez mais ce site est une petite mine d'or. Vous trouvez tout un tas de marques que l'on ne trouve pas en fait facilement en France, telles que Sigma, vous avez la marque Zoeva, NYX, vous avez GHD, il y a également la marque Anastasia, Beverly Hills, Will Techniques, Beauty Blender, enfin bref, vous avez tout un tas de choses super intéressantes. Donc bien évidemment, je précise que ce ne sont pas des achats que j'ai effectués moi-même, bien que je les place dans cette vidéo haul. Le colis m'a été envoyé par le site, mais je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi c'était un très gros coup de cœur où il y a plein de petites merveilles à trouver. Donc tout d'abord, lorsque j'ai reçu le colis, il se présentait dans cette jolie boîte là. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'elle est adorable, autant la couleur que la forme, enfin c'est le genre de boîte que je garde tout simplement. J'ai juste adoré et en fait c'était comme un petit swap. Lorsque j'ai ouvert, tout était emballé. Et je n'ai pas pu faire de vidéo unboxing malheureusement puisque ce jour là voilà c'était pas forcément favorable pour filmer, j'étais trop pressée d'ouvrir. Mais aujourd'hui je vais vous présenter les petits produits que j'ai reçus, ça peut vous intéresser. Donc tout d'abord j'ai reçu mon pinceau préféré de chez Will Techniques. Je l'avais déjà mais honnêtement ce n'est pas plus mal parce qu'au moins j'en aurai un deuxième pour tourner, ça sera plus rapide. Il s'agit du Blush Brush, donc qui est le pinceau fard à joues pour le blush tout simplement de la marque Will Techniques que j'adore. Vous pouvez également vous en servir pour la poudre. C'est un pinceau œuf en fait qui est d'une extrême douceur et qui a un prix vraiment très raisonnable sur le site, donc j'étais super contente lorsque je l'ai découvert. Ensuite j'avais également reçu à ma plus grande surprise le Beauty Blender, donc l'éponge originale cette fois-ci de la marque, et ça a été une très belle découverte. Je l'ai également mise dans mes favoris. C'est une éponge pour tout simplement appliquer votre fond de teint, votre bébé crème, fondre votre anti-cerne sur le visage et je l'adore. Elle est d'une souplesse incroyable, j'aime beaucoup sa forme qui permet d'avoir une précision vraiment notable. Honnêtement c'est un très beau produit et ils font de temps en temps des petits codes promo sur The Beautist, donc n'hésitez pas à en profiter parce que ça vaut vraiment le détour. Ensuite j'étais vraiment ravie en découvrant que j'avais plusieurs produits NYX puisque c'est vraiment une marque drugstore que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc tout d'abord j'ai eu un petit fard à joues, en fait c'est dans la gamme Baked Blush, ce ne sont pas les fards à joues classiques de chez NYX que moi j'ai déjà. Alors j'ai adoré le packaging, je vous ferai un close-up mais vous avez un tout petit nœud comme ça en plastique, j'ai adoré ce genre de petits détails. Donc c'est un blush qui est bombé, corail irisé et qui est parfait pour la saison, il se travaille super bien, il est vraiment très pigmenté. Honnêtement ça a été une découverte puisque je ne connaissais pas ces blushs là de chez NYX et encore une fois ça me prouve que cette marque a vraiment des petites merveilles et honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite ils m'ont également mis une petite palette de chez NYX Love in Paris. Celle-ci c'est la teinte pâtisserie et elle porte bien son nom puisque vous avez tout un tas de dégradés de rose marronné et ça change un petit peu des palettes nude que j'ai habituellement. Donc encore une fois le petit packaging avec le petit nœud adorable et c'est une palette qui est plutôt pas mal en termes de couleurs. Alors il y a des couleurs qui sont moins pigmentées que d'autres, vraiment je voulais le souligner, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très jolies. Je l'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui avec la palette de chez The Balm en plus, notamment c'est un rosé pour le creux de paupière, enfin c'est vraiment super sympa. Toujours de la même marque, ils m'ont mis un produit que je souhaitais tester depuis bien longtemps, il s'agit des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. C'est un peu l'un des best-sellers de la marque, en fait ce sont des rouges à lèvres avec un embout gloss qui ont la particularité d'avoir un fini mat et qui ne se sentent pas sur les lèvres. C'est un petit embout comme ceci, j'aime beaucoup, ça tient super bien, ça ne dessèche pas
vraiment les lèvres, ça va, ça reste raisonnable pour un produit mat, la pigmentation est top et je pense que je vais vite m'en procurer d'autres tout simplement sur leur site parce qu'ils sont vraiment très très jolis et en plus c'est le genre de couleur que je me serais pas forcément acheté de moi-même, j'aurais plus été vers des nudes donc c'est super chouette en même temps de tester d'autres couleurs. Un produit que je ne connaissais pas du tout également de chez NYX, c'est un Butter Lip Balm, donc simplement un petit baume à lèvres qui est extrêmement fondant, donc d'où son nom Butter et donc vous avez plusieurs couleurs. Il y a du rouge, du rose. Moi j'ai reçu ce orangé mais honnêtement c'est pas le genre de chose qui est très pigmenté et j'adore ce produit, non pas pour son pouvoir hydratant parce qu'honnêtement c'est pas le genre de produit qui va vous hydrater les lèvres. Pour moi un bon hydratant c'est celui qu'on achète en parapharmacie ou ce genre de choses. Là c'est plus gadget mais là c'est plutôt cet effet un petit peu glossy et juste ça rehausse en fait juste la couleur de vos lèvres naturelles. J'aime beaucoup en fait à appliquer au quotidien lorsque voilà j'avais pas trop envie de me maquiller, je veux juste avoir un petit effet un peu brillant mais sans trop faire gloss, bouche toute glossée, enfin ce que j'aime pas vraiment en fait, avec un petit effet naturel qui donne juste un petit peu plus de bombée à vos lèvres si je puis dire, et ben c'est le genre de produit qui est top. Dernier produit NYX que j'ai reçu c'est un vernis en fait tout simplement, mais pour moi c'est un petit peu un flop, en fait c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter et que je n'aime pas du tout, après ils ne pouvaient pas le savoir mais en tout cas ça ne me plaît pas et en plus de ça les vernis NYX j'en ai déjà 2 ou 3 je crois et je les aime pas du tout, j'aime pas le pinceau qui est beaucoup trop fin, je trouve qu'ils ne sont pas opaques, qu'il faut mettre énormément de couches pour avoir un résultat qui s'approche un petit peu de celui qu'on a dans le flacon. Donc honnêtement les vernis NYX de manière générale je ne vous les conseille pas, pour moi ce ne sont vraiment pas les meilleurs vernis du marché. Avant-dernier produit que j'ai reçu, j'étais super ravie en la découvrant puisqu'il s'agit d'une petite Tangle Teaser, mais cette fois-ci format voyage. J'ai la mienne en full size depuis au moins 1 an et demi je crois, je m'en sers chaque jour. C'est une brosse dont je ne peux plus me passer vraiment et c'est vrai qu'elle commence un petit peu à se faire la malle bien qu'elle soit encore en assez bon état. Du coup j'étais ravie de recevoir celle-ci, donc c'est un format voyage dans le sens où elle est compacte, donc vous avez un petit couvercle pour la transporter sans abîmer les picots et en plus de ça elle a une taille inférieure au format classique de la Tangle Teaser. Mais je l'adore, c'est le genre de brosse qui moi ne me quitte plus honnêtement, donc c'est super pratique pour amener en voyage, en vacances ou même pour tous les jours, c'est une excellente brosse. Et enfin un dernier produit mais que je n'ai pas sur moi, j'ai juste les petits échantillons pour illustrer un petit peu tout ça, je suis désolée, je vous mettrai un visuel. En plus je crois que c'est presque mon coup de cœur du colis, il s'agit d'un shampoing de la marque Rawa, je ne suis pas certaine de la prononciation, je m'excuse si je l'écorche d'ailleurs. En fait c'est un shampoing qui a une composition 100% naturelle, donc déjà ça partait avec un avantage pour moi et lorsque je l'ai testé j'étais juste bluffée. Pour l'instant je l'ai utilisé que 2 fois en plus de ça, mais mes cheveux étaient... Je crois qu'ils n'ont jamais été aussi beaux, il y avait du volume, ils étaient vraiment denses et en même temps soyeux et vous n'aviez pas du tout ce côté un petit peu rêche que parfois peuvent donner certains shampoings. Là c'était pas du tout le cas, enfin honnêtement j'avais l'impression d'avoir un peu une chevelure de rêve. Je tenais vraiment à remercier le site The Beautist pour l'adorable colis qu'ils m'ont envoyé, honnêtement ça m'a permis de faire vraiment de chouettes découvertes et j'aime beaucoup collaborer avec ce genre de professionnels qui sont vraiment honnêtes tout simplement. Ils vous envoient le colis, ils vous obligent pas forcément à en parler. Vous savez, si vous me connaissez, que si je vous en parle, lorsque je parle de partenariat, c'est vraiment que je suis convaincue par les produits et que bien sûr je pourrais commander par moi-même. Donc voilà, le site a été très gentil pour vous, il vous a proposé un petit code promo qui sera en barre d'infos si jamais vous souhaitez aller voir. Jetez peut-être juste un petit coup d'œil, mais honnêtement il y a des marques qui sont vraiment super chouettes. Et comme je vous le disais dans ma vidéo favori, par exemple pour les produits NYX, les prix qui sont pratiqués sur le site The Beautist ne sont vraiment pas exagérés. Ce sont les mêmes prix pour les produits NYX que moi je retrouve à Douglas en Allemagne. Donc voilà, c'est vraiment super pratique de pouvoir commander, de vous faire livrer pour des prix vraiment très raisonnables. Et bien voilà, ça en est tout pour mon haul cosmétique, j'espère qu'il vous aura plu, ça faisait vraiment un bon petit moment que je n'avais pas présenté mes derniers achats, j'espère n'avoir rien oublié même si à mon avis c'est fort probable. En tout cas si jamais vous avez testé des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, notamment pour les produits The Balm, etc. Je serais ravie de lire tout ça. Comme toujours jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.